Les mains calleuses d'Hector agrippaient fermement le volant de son vieux fourgon Renault alors qu'il s'engageait sur le chemin de gravier menant à sa ferme normande. Le soleil était haut dans le ciel, chose inhabituelle pour son retour du marché de Caen, où il avait écoulé ses produits plus tôt que prévu. Il espérait surprendre Scarlett avec un pique-nique improvisé, garni de fromage et de charcuterie acheté chez son traiteur préféré en ville. En se garant devant la maison aux volets bleus, typique de la campagne française, un détail attira son regard, un paquet brun posé sur le perron, adressé à sa femme. Hector s'arrêta, clé en main. Scarlett n'achetait jamais en ligne, elle préférait flâner dans les boutiques locales, soutenir les artisans du coin, comme lors des foires artisanales où l'on dégustait du cidre et des crêpes. Un frisson le parcourut. Quelque chose clochait. Il saisit le paquet avec son panier du marché et entra. La maison était silencieuse, Scarlett devait être sortie pour des courses. Il posa le panier sur le comptoir de la cuisine, mais garda le paquet. Son instinct de fermier, affûté par des années à lire les signes subtils dans les récoltes et les caprices du ciel normand, hurlait l'alerte. Sans réfléchir, il décolla le scotch. À l'intérieur, du papier de soie enveloppait quelque chose de soyeux et rouge. En le sortant, une petite carte tomba au sol. Le cœur battant, il la ramassa. L'écriture était inconnue, masculine, le cadeau pour notre prochaine nuit folle. Laisse tomber ton loser de Marie au plus vite. Le monde d'Hector bascula. Le tissu rouge lui brûlait la peau, il le lâcha sur le comptoir, révélant une robe en dentelle, le genre que Scarlett n'aurait jamais porté pour lui. Son esprit s'emballa, des pensées s'entrechoquant comme une averse de grêle sur un toit de tuiles. Depuis combien de temps cela durait-il? Qui était ce dé? Pourquoi n'avait-il rien vu venir? Les mains tremblantes, Hector se servit un verre d'eau pour calmer ses nerfs. Il fallait réfléchir, planifier. Le bruit d'une voiture dans l'allée brisa ses pensées. Scarlett rentrait. Paniqué, il fourra la robe et la carte dans le paquet, le cachant dans le garde-manger. Il attrapa un torchon pour essuyer ses paumes moites alors que la porte d'entrée s'ouvrait. « Hector, tu es rentré tôt », lança Scarlett, sa voix teintée de surprise et d'une pointe de nervosité. Ses cheveux châtains mi-longs étaient légèrement ébouriffés par le vent marin. « Oui, journée calme au marché », répondit-il, stupéfait de son ton normal. « J'ai pensé rentrer pour déjeuner avec toi. » Scarlett apparut dans l'encadrement de la cuisine, souriante, mais son regard restait froid. « C'est gentil, chérie. J'étais juste sorti faire quelques courses. » Hector hocha la tête, l'observant attentivement. Elle se dirigea vers le frigo, dos à lui, fouillant dedans. C'est alors qu'il l'entendit, le bourdonnement étouffé de son téléphone dans sa poche. Scarlett se raidit un instant avant de dire nonchalamment, « Oh, je dois prendre ça. C'est sûrement pour l'anniversaire de Sophie la semaine prochaine. » Elle sortit sur la terrasse arrière, fermant la porte. Hector s'approcha, tendant l'oreille. « Je ne peux pas parler maintenant, » murmura Scarlett. « Il est rentré tôt. »« Non, ne t'inquiète pas, je vais m'arranger. »« Oui, je l'ai reçu, c'est parfait. »« Je sais, j'ai hâte moi aussi. » Les poings d'Hector se serrèrent. Les mensonges coulaient si facilement de ses lèvres. Depuis quand perfectionnait-elle cet art? Tandis que ses pas approchaient, il recula vers le comptoir, feignant de déballer ses achats. « Désolé, » dit Scarlett en rentrant, l'air détaché. « Tu sais comment est Sophie avec ses organisations. » Hector acquiesça, muet. Son esprit bouillonnait déjà d'un plan. Il ne la confronterait pas tout de suite. D'abord, des informations. Il devait savoir à quoi il faisait face. En fait, je ne me sens pas bien, mentit-il, imitant sa nonchalance. Je vais m'allonger un peu. Le front de Scarlett se plissa, avec ce qui semblait de la vraie inquiétude. Oh non, tu veux que je te prépare une soupe? Non merci, juste du repos. En montant les escaliers vers leur chambre, l'esprit d'Hector tourbillonnait de questions et de stratégies. Une chose était sûre, plus rien ne serait comme avant. Allongé sur le lit, Hector fixait le plafond, un océan tumultueux d'émotions, colère, trahison, une douleur lancinante se disputant la suprématie. Mais au fond, une détermination froide prenait racine. Il attrapa son ordinateur portable, l'ouvrant avec résolution. Si Scarlett le prenait pour un idiot, elle allait être surprise. Hector n'était peut-être qu'un simple fermier à ses yeux, mais il était loin d'être bête. Ses doigts volèrent sur le clavier, plongeant dans les abysses d'Internet à la recherche d'indices sur ce mystérieux dé.
Il ne fallut pas longtemps pour tomber sur un suspect probable, Damien Courbet, un riche promoteur immobilier connu pour ses tactiques agressives et son mode de vie de séducteur. Les yeux d'Hector se plissèrent en parcourant articles et réseaux sociaux. Damien était tout ce qu'Hector n'était pas, riche, charmeur, impitoyable. Mais en creusant plus profond, un motif inquiétant émergea. Les forums locaux bruissaient de rumeurs sur son dernier projet, un vaste complexe qui menaçait d'engloutir plusieurs petites fermes de la région, y compris celle d'Hector. Les pièces du puzzle s'assemblèrent, glaçant le sang d'Hector. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était pour sa terre, son gagne-pain, son mode de vie. Il s'adossa, l'esprit en feu. Il lui fallait plus d'informations, et des alliés. Deux noms surgirent, Thomas Girard et Lydie Chen. Thomas était son meilleur ami d'enfance, maintenant gendarme du village. S'il y avait quelqu'un pour naviguer dans le labyrinthe légal, c'était lui. Lydie, elle, était une journaliste d'investigation tenace pour le journal local, avec un flair pour la corruption et la pugnacité d'un bulldog. Hector saisit son téléphone, hésitant sur le numéro de Thomas. Mais avant d'appeler, il entendit les pas de Scarlett dans l'escalier. Vite, il ferma l'ordinateur et simula le sommeil alors que la porte grinçait. « Hector » murmura Scarlett, d'une voix douce, presque sincère. « Tu te sens mieux » Il marmonna vaguement, yeux clos. Il sentit le lit s'affaisser quand elle s'assit, sa main fraîche sur son front. « Tu n'es pas chaud. Peut-être du stress. Tu travailles si dur ces temps-ci. » Hector luttait pour garder une respiration régulière, retenant l'envie de reculer. Comment pouvait-elle feindre tant de sollicitude tout en le trahissant? « Je vais sortir chercher des courses, » continua-t-elle. « Tu as besoin de quelque chose? » Non, grogna-t-il. Ça va. Il la sentit hésiter avant de se lever. D'accord, repose-toi. Je reviens vite. Dès que la porte d'entrée claqua et la voiture s'éloigna, Hector bondit. Il avait du pain sur la planche, et peu de temps. D'abord, il appela Thomas, voix basse malgré la maison vide. Thomas, c'est Hector. J'ai besoin d'aide, discrètement. On peut se voir au vieux pont sur la rivière dans 1 heure? Ensuite, Lydie. Lydie, c'est Hector Moreau. J'ai une histoire qui pourrait t'intéresser. Sur Damien Courbet et son projet de développement. Les rouages en marche, Hector récupéra le paquet du garde-manger. Il examina la robe rouge en dentelle avec dégoût et détermination. Une idée germa, si Scarlett et Damien voulaient jouer sale, il leur montrerait comment un fermier normand pouvait riposter. La clochette de la quincaillerie du village tinta quand Hector entra. Le vieux Henri leva les yeux de son mot croisé, surpris. « Hector Moreau, 2 fois en une journée? Qu'est-ce qui t'amène encore ?» Hector força un sourire décontracté. « Oubliez des trucs tout à l'heure. » Dis, Henri, tu n'aurais pas de poudre à gratter? Les sourcils broussailleux d'Henri s'arquèrent. De la poudre à gratter? Pourquoi faire, bon sang? Une blague innocente au gars de la coopérative, mentit Hector. Tu sais comment c'est. Henri rit, secouant la tête. Je t'aurais jamais pris pour un farceur, Hector. C'est au fond, près des faux cacas de chien et des coussins péteurs. Hector remercia et se dirigea vers l'arrière. En attrapant le flacon de poudre, son regard tomba sur un étalage de traceurs GPS miniature, parfait pour suivre clés, portefeuille, ou épouse infidèle. Il en ajouta un à son panier, avec une petite caméra discrète. À l'œil interrogateur d'Henri, il marmonna une histoire de raton laveur pillant son compost. De retour à la ferme, Hector œuvra avec précision. Il imprégna la robe de poudre à gratter, en concentrant sur les zones sensibles. Puis il remballa tout identiquement, effaçant ses traces. Le traceur alla sous le siège conducteur de la voiture de Scarlett, la caméra près de l'allée pour surveiller les allées et venues. Pendant qu'il travaillait, son esprit revint à ses rendez-vous avec Thomas et Lydie. Thomas avait d'abord été sceptique, mais les preuves l'avaient convaincu. Ils convinrent de rester discrets, collecter plus avant d'agir. Lydie, elle, salivait à l'idée d'exposer les magouilles de Damien, elle promit de fouiller ses affaires immobilières. Le bruit de la voiture de Scarlett le ramena au présent. Il finit vite et rentra, cœur battant d'anticipation et d'effroi. Scarlett entra, bras chargés de sacs. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-elle, avec une inquiétude apparente. Hector hocha la tête, souriant forcé. « Beaucoup. Laisse-moi t'aider. » En rangeant ensemble, il lança négligemment,
au fait, un paquet est arrivé pour toi. Je l'ai mis près de l'entrée. Les yeux de Scarlett s'écarquillèrent légèrement, un éclat d'excitation? Peur? Traversant son visage. Oh, je n'attendais rien. Hector haussa les épaules, se tournant pour cacher sa rage. Une surprise, alors. Plus tard, en regardant la télé, Hector nota Scarlett jetant des regards nerveux au paquet. Il fit mine de rien, annonçant plutôt, j'ai repensé à ce projet de Damien Courbet. La tête de Scarlett pivota vivement, yeux écarquillés. Quoi donc? Peut-être qu'on devrait considérer leur offre. Une bonne opportunité pour nous. Le soulagement illumina son visage. Je croyais que tu étais contre vendre la ferme. Hector haussa les épaules, jouant son rôle. Les temps changent. Je vais assister aux réunions municipales, voir de quoi il retourne. Scarlett sourit légèrement. Bonne idée, chérie. Hector se tourna vers l'écran, un sourire intérieur. Le piège était tendu, il n'avait plus qu'à attendre qu'il s'y jette. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Hector avait remis le paquet à Scarlett. Chaque jour avait été une torture de retenue, observant son excitation mal dissimulée. Ce samedi matin frais, Hector était à la table de la cuisine, feignant de lire le journal local tout en l'épiant. Je sors maintenant, chérie, lança Scarlett, voix aiguë. L'anniversaire de Sophie, tu te souviens? Je rentrerai tard, ne m'attends pas. Hector grogna, muet. Il la vit partir, un grand sac sur l'épaule, la robe dedans, sans doute, avec ses mensonges. Dès que sa voiture disparut, Hector passa à l'action. Il prit ses clés, un sac avec du matériel de surveillance. Ses mains tremblaient en démarrant son fourgon, l'adrénaline pulsant. Le traceur sur son téléphone le guida à travers les routes sinueuses de campagne. Ses jointures blanchirent quand le signal s'arrêta au motel du Bleu Marin, un établissement miteux en bord de mer, classe, Scarlett, murmura-t-il, se garant en vue discrète du parking. Il vit Scarlett sortir, jeter des regards furtifs, puis se hâter vers la chambre 12. La mâchoire serrée, il installa sa caméra sur la porte. L'attente fut interminable, chaque minute une éternité. Pas longtemps après, une Audi noire élégante arriva. Damien Courbet en descendit, costume sur mesure. Hector zooma, capturant Damien frappant à la porte, accueilli par Scarlett. Son estomac se noua, mais il resta concentré. Ce n'était plus sur la trahison, c'était la justice, protéger sa terre et sa communauté des manigances de type comme Damien. Près d'une heure passa. Puis, chaos total, la porte 12 s'ouvrit violemment, Scarlett surgit en robe rouge, hurlant, se grattant frénétiquement. Damien suivit, chemise déboutonnée, cheveux en bataille, ahuri. Qu'est-ce qui se passe? Cria Damien, tentant de la saisir. Scarlett, quoi? Ça brûle, hurla-t-elle, ses ongles laissant des marques rouges. Enlève-la. Mon Dieu, partout. Hector zooma, capturant tout. Des clients sortirent, bouche bée. Calme-toi, siffla Damien. Les gens regardent. Pense au projet, bon sang. Au diable ton projet, cracha Scarlett, larmes coulant. Je ne peux plus. Les mensonges, les cachotteries, manipuler Hector pour vendre la ferme. J'en ai fini. Les sourcils d'Hector s'arquèrent, une confession claire, inespérée. Tandis que le personnel appelait une ambulance, Hector remballa discrètement. Il avait plus qu'espérer. En s'éloignant, un sourire effleura ses lèvres. Les vrais feux d'artifice commençaient. Le gendarme Thomas Girard fixait son écran, front plissé d'incrédulité. La vidéo anonyme d'Hector était accablante. Connaissant Hector depuis l'enfance, il avait d'abord douté, mais ça, impossible à ignorer. Nom de Dieu, murmura Thomas, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Il décrocha son téléphone. Chef, on a une situation. Vous devez voir ça. De l'autre côté de la ville, dans la rédaction animée du journal local, les yeux de Lydie Chen brillaient d'une ferveur prédatrice. Le tuyau anonyme menait à une mine d'or, et avec la vidéo, elle tenait l'article du siècle. Julien. Aboya-t-elle à un stagiaire. Tout ce qu'on a sur les deals de Damien Courbet ces 5 dernières années. Et trouve-moi l'hôpital où Scarlett Moreau a été admise. Tandis que son équipe s'agitait, l'histoire explosait sur les plateformes, chaînes locales interrompant leurs programmes, réseaux sociaux en feu de spéculation et d'indignation. À l'hôpital général de Caen, Scarlett gisait, peau encore rouge de la réaction à la poudre.
Une infirmière avait confisqué son téléphone, mais pas avant qu'elle voie les notifications affluer. Son affaire était publique, étalée dans tous les médias locaux. Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. Scarlett ferma les yeux, larmes de honte et regrets coulants. Comment tout avait-il déraillé? Elle voulait juste un peu d'excitation, le glamour promis par Damien. Maintenant, son mariage en ruine, sa réputation brisée, la ville la voyant comme une épouse infidèle vendant l'héritage de son mari. Pendant ce temps, dans son bureau luxueux surplombant la ville, Damien Courbet était en mode contrôle de dommages. Son téléphone sonnait sans relâche, son avocat rédigeant déjà des communiqués. Je m'en fous de ce que ça coûte, grogna Damien au téléphone. Étouffe ça. En raccrochant, son regard tomba sur une photo encadrée, lui serrant la main du maire à un gala de charité, sourire large. Ses lèvres se tordirent. Il avait trop travaillé pour laisser un fermier normand et sa femme volage tout ruiner. Un plan se forma. Si l'argent ne marchait pas, une pression sur les bonnes personnes peut-être. Ses yeux se plissèrent en scrollant ses contacts jusqu'à un nom, Hector Moreau. De l'autre côté, dans la ferme modeste au cœur de la tempête, Hector était à la table de la cuisine, un verre de calvados en main. Il avait prévu ce moment, mais la réalité l'accablait. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. Il le fixa, puis répondit lentement. Résidence Moreau. Monsieur Moreau, ronronna une voix suave, que Hector reconnut comme celle de Damien. Il est temps qu'on parle. J'ai une proposition. Hector serra le combiné. C'était ça, le moment où tout payerait ou s'effondrerait. J'écoute, répondit-il, voix neutre malgré la tourmente intérieure. Tandis que Damien exposait une offre désespérée de pot de vin, Hector sentit une résolution froide l'envahir. Il jouerait le jeu, le temps pour Lydie de creuser, Thomas de monter un dossier solide. La fin approchait, et Hector comptait la mener jusqu'au bout amer. Dehors, les premiers manifestants se rassemblaient, les préoccupations environnementales qu'Hector avait anonymement signalées s'étaient propagées. Un petit groupe vocal se tenait au bord de sa propriété, brandissant des pancartes contre le projet de Damien, scandant des slogans inspirés des grandes manifestations françaises pour la défense des terroirs. À la tombée de la nuit, la scène était prête pour une confrontation qui changerait tout. Les graines de trahison découvertes une semaine plus tôt avaient poussé en un enchevêtrement de mensonges, corruption et rétribution. Au centre, un simple fermier armé de vérité et d'une détermination inébranlable pour la justice. La cuisine de la ferme, jadis lieu de chaleur familiale avec ses odeurs de soupe au potiron et de pain frais, ressemblait maintenant à une salle de guerre. Hector était entouré de piles de documents, son ordinateur ouvert sur des onglets de recherche. Les jours passés avaient été un tourbillon, chaque révélation attisant le feu menaçant l'empire de Damien Courbet. Le bruit de pneus sur le gravier attira son attention. Il leva les yeux, la voiture de Scarlett. Sa mâchoire se crispa, cette confrontation, il la redoutait, mais elle était inévitable. Scarlett entra hésitante, yeux rougis et gonflés. Elle semblait rapetissée, écrasée par ses actes et leur suite. Hector, murmura-t-elle. Je ne sais par où commencer. Je suis tellement désolé. Ce que j'ai fait, pas d'excuse. Hector la toisa froidement, masque impassible. Tu as raison, il n'y en a pas. Scarlett tressaillit mais insista. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Je t'aime. Je n'ai jamais voulu ça. Un instant, Hector sentit un éclat de l'amour passé, mais éteint par le souvenir de sa trahison, de sa conspiration pour voler sa terre. L'amour, répliqua-t-il, voix plate. C'était de l'amour quand tu complotais avec Damien pour prendre ma ferme. Quand tu mentais jour après jour? Le visage de Scarlett se décomposa. Ce n'était pas comme ça. Damien m'a manipulé, promis une meilleure vie pour nous. Nous? Rit Hector amèrement. Il n'y a plus de nous, Scarlett. Il sortit une enveloppe épaisse d'un tiroir, la glissant sur la table. Les mains tremblantes, Scarlett l'ouvrit, yeux s'écarquillant, des papiers de divorce. Divorce, chuchota-t-elle, levant les yeux choqués. Hector hocha la tête. Mieux que tu restes chez ta sœur un temps.
Mon avocat te contactera. Les supplications de Scarlett se muèrent en sanglots, mais Hector resta de marbre. Quand elle partit avec quelques affaires, un poids s'envola de ses épaules. Un chapitre se fermait, mais la vraie bataille commençait. De l'autre côté, dans les bureaux opulents de Courbet Immobilier, Damien affrontait son propre jugement. Son avocat, Arnold Weiss, au visage anguleux, était grave en face de lui. « C'est grave, Damien, dit Weiss, feuilletant des papiers. La tentative de corruption avec Moreau est enregistrée. Violation environnementale à foison, et maintenant la DGCCRF fouine dans tes autres deals. » Damien frappa du poing. « Je te paie pas pour dire à quel point c'est grave, mais pour réparer. » Weiss s'adossa, impassible. Peut-être une façon, mais risquée. Si on discrédite Moreau, le fait passer pour le méchant évasion fiscale, fraude à l'assurance. Dans un petit village, les gens croient vite le pire sur leurs voisins. Damien hésita, c'était franchir une ligne, même pour lui. Mais pensant à son empire, son pouvoir, il ne pouvait le perdre. Fais-le, grogna-t-il. À la nuit tombée, deux ombres s'infiltrèrent sur la propriété d'Hector. Elles placèrent des faux documents dans la grange, trafiquèrent ses comptes. Ignorant les caméras cachées capturant tout. Le matin suivant, en revoyant la vidéo, Hector sourit. Il avait anticipé, maintenant, il les tenait. Il appela Thomas. « Thomas, c'est Hector. Tu dois voir ça. » Tandis que Thomas arrivait, Lydie peaufinait son article explosif. Le titre clignotait, Courbet piégé, la tentative désespérée d'un promoteur pour piéger un fermier local se retourne contre lui. Le village bruissait des dernières nouvelles. Hector se retrouvait sous les projecteurs, héros contre la cupidité corporative. Mais sur son perron, regardant le soleil se coucher sur les champs familiaux depuis des générations, il n'éprouvait pas de triomphe, juste une satisfaction que justice soit rendue. La bataille n'était pas finie, mais Hector était prêt. Il avait enduré trahison, menaces, émergé plus fort. Quoique Damien et ses sbires lancent, il serait prêt. Pour sa terre, sa communauté, la vérité, il combattrait jusqu'au bout. Le tribunal de grande instance de Caen se dressait devant Hector comme un bastion de justice, sa façade de pierre usée ayant vu d'innombrables drames. Mais peu aussi complexe que celui-ci. Hector ajusta sa cravate, geste inhabituel pour ses mains calleuses. Il avait troqué flanelle et bottes pour un costume mal ajusté. Aujourd'hui il n'était pas sur le confort, mais sur se tenir droit face à ceux qui voulaient le détruire. En gravissant les marches, il aperçut son reflet dans les portes de laiton poli. L'homme paraissait plus âgé, plus dur, les mois avaient gravé des rides, mais un feu brûlait dans ses yeux, forgé par la trahison et aiguisé par une colère juste. À l'intérieur, la salle bourdonnait de tension. D'un côté, Damien Courbet, moins suave, plus animal acculé. Son costume coûteux ne cachait pas la sueur ni le tic nerveux. À côté, Scarlett plus sa femme, une étrangère fixée devant, masque d'indifférence. Hector s'assit à la table du plaignant, saluant son avocat. Les preuves s'empilaient, traces de corruption, avidité, trahison. Le juge entra, les débats commencèrent. Hector sentit un calme étrange l'envahir. C'était l'instant où tout douleur, machination, nuit blanche payerait ou s'effondrerait. Le premier coup fut rapide, l'avocat présenta les enregistrements de tentatives de corruption. La voix de Damien emplit la salle, « Monsieur Moreau, je suis prêt à tout effacer. Dites votre prix. » Tout le monde en a un. Un murmure parcourut la galerie. Damien s'enfonça dans son siège, blême. Ensuite, les documents des deals fonciers, annotés pour montrer le réseau de sociétés écrans et rapports environnementaux falsifiés utilisés par Damien. Tandis que les preuves s'accumulaient, Hector vit le teint de Damien virer au pâle. Scarlett semblait rétrécir, comme voulant disparaître. Mais le coup de grâce vint d'une source inattendue, les exposés de Lydie, entrés en preuve, peignaient un tableau accablant des pratiques corrompues de Damien sur des années. La juge, femme aux cheveux gris acier, impassible, retira ses lunettes après la dernière preuve. Elle balaya la salle. Au vu des preuves accablantes, ce tribunal tranche en faveur du plaignant, Hector Moreau. Un hoquet collectif. Hector sentit un poids s'envoler tandis qu'elle continuait, la société de Monsieur Courbet est condamnée à des dommages substantiels pour tous les fermiers affectés. La pleine propriété de la ferme Moreau reste à Monsieur Moreau. Damien bondit, rageux, mais son avocat le retint, murmurant urgemment. La salle explosa en chaos, Hector resta immobile, yeux sur Scarlett.
Leurs regards se croisèrent brièvement, regret, peur chez elle, avant qu'elle détourne. Les procédures de divorce familial suivantes furent presque anodines. Avec l'infidélité publique et sa complicité exposée, Scarlett partit sans rien. En sortant du tribunal, soleil chaud sur son visage, Hector n'éprouva pas de triomphe, juste une satisfaction grave et une fatigue osseuse au prix payé. La bataille gagnée, mais la guerre non finie. Le vrai travail reconstruire sa vie, sa communauté, la confiance brisée commençait. La vieille grange au bord de la propriété d'Hector avait connu des jours meilleurs, peinture rouge écaillée, toit affaissé, porte grinçante. Mais aujourd'hui, elle vibrait d'activité. À l'intérieur, fermiers du département étaient rassemblés, hommes et femmes dont les familles cultivaient ces terres depuis des générations, assis sur des bottes de foin, adossés à des poutres usées. Visage marqué d'inquiétude, mes yeux scintillant d'espoir absent depuis des mois. Hector se tenait devant, conscient du poids des attentes. Devenu héros local post-procès, un David Normand contre Goliath immobilier. Mais il savait qu'une victoire ne gagnait pas la guerre, la menace des promoteurs planait encore. Ami, commença-t-il, voix portant dans le silence. Ce qu'on a traversé, surmonté, ce n'est que le début. Il exposa son plan, une coopérative pour unir les petites fermes, mutualiser ressources, lutter ensemble contre ceux qui les chasseraient. On est plus forts unis, affirma Hector, voix plus ferme. Nos familles ont soigné ce sol des générations. C'est plus que de la terre, notre patrimoine, notre legs. Et par Dieu, on le protégera. Un murmure d'assentiment parcourut la foule, dos se redressèrent. Hector sentit l'ambiance changer, corps cédant à détermination. À la fin, les fermiers s'attardèrent, serrant sa main, offrant soutien aux questions. La grange bourdonnait d'une énergie nouvelle, un but retrouvé. Mais pas tous partageaient l'optimisme. De l'autre côté, dans un petit appartement loin de la ferme jadis sienne, Scarlett Thompson se rappelant son nom de jeune fille fixait la rue inconnue. Le procès l'avait laissé sans rien, maison, argent, amis. Le village qui l'avait accueilli la rejetait maintenant, murmures et regards la suivaient. Sa main tremblait en portant un verre de vin. Elle avait fauté gravement, mais méritait-elle cette ostracisation totale? Un plan désespéré germa, aller voir Hector, implorer pitié, promettre amant. Sûrement un reste d'amour subsistait. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel miteuse en périphérie, Damien arpentait comme une bête en cage. Ruiné financièrement, société en lambeaux, procès s'empilant. Son empire croulait, et il savait qui blâmer, Hector Moreau. La rage mijotante depuis des mois explosa. Il saisit une bouteille de whisky à moitié vide, la fracassant contre le mur dans un rugissement, char des liquides ambrés volants. Poitrine haletante, une clarté froide l'envahit. Il n'était pas fini. Hector avait tout pris, temps de rendre l'appareil. De retour à la ferme, Hector sur son perron contemplait les champs à l'horizon, terre presque volée, maintenant plus précieuse. Il ne vit pas la silhouette approcher jusqu'à mi-aller, Scarlett. Sa mâchoire se serra, il savait que ça viendrait, mais espérait plus de temps pour se blinder contre les émotions qu'elle évoquait encore. Tandis qu'elle approchait, il vit la désespérance dans ses yeux, ses lèvres tremblantes prêtes à parler. Mais il leva la main, l'arrêtant. Non, dit-il bas et ferme. Quoi que tu sois venu dire, Scarlett, ne le dis pas. Hector, s'il te plaît, sanglota-t-elle. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais... Des erreurs? Rit Hector durement. Tu as trahi tout ce qu'on a bâti. Conspiré pour voler ma terre, mon héritage. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix. Des larmes ruisselaient sur les joues de Scarlett, mais Hector resta impassible. La femme devant lui était une étrangère portant le visage d'une aimée jadis. Je suis désolé, adoucit-il. Mais il n'y a plus rien pour toi ici. Il est temps de partir. Tandis que Scarlett s'éloignait, épaules secouées de sanglots, Hector sentit un chapitre se clore définitivement. Ça faisait mal, mais une douleur propre, qui guérit. Il ne vit pas la silhouette dans l'ombre des arbres bordant sa propriété, ni le éclat de haine dans les yeux de Damien observant l'échange. Ne réalisa pas que le pire arrivait. Le soleil d'automne bas dans le ciel jetait de longues ombres sur les terrains de la fête. La première fête de la moisson d'Oakville depuis des années battait son plein, air frais embaumant pommes et potirons, rire et musique sur la brise, célébration de communauté et persévérance. Hector au bord de la foule observait famille explorer stands de produits locaux, enfants gloussant sur chariots de foin, voisins jadis étrangers causant comme vieux amis. Une main claqua son épaule, le surprenant.
Le gendarme Thomas Girard souriait, assiette de tarte aux pommes en main. Belle affluence, hein, dit Thomas, désignant la foule. Tu peux être fier, Hector. Rien de ça sans toi. Hector haussa les épaules, mal à l'aise avec les louanges. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Thomas sérieux, non. Tu as tenu bon quand c'était plus facile d'abandonner. Batailler pour la communauté quand la plupart auraient fui. Avant qu'Hector réponde, un silence tomba. Le maire, homme corpulent à moustache en guidon, montait sur une scène improvisée, tapotant le micro. Mesdames, messieurs, tonna-t-il. Votre attention s'il vous plaît. C'est un honneur d'introduire l'homme qui a rendu ça possible, qui nous a rappelé ce que signifie s'unir face à l'adversité. Applaudissez Hector Moreau. La foule applaudit. Hector rougit tandis que Thomas le poussa doucement. Vas-y, clin d'œil. Ton public attend. En montant, Hector vit visage familier, Lydie avec bloc-notes pouce levé, ancien sceptique de la coopérative Auchan approbateur, jeune famille sauvée rayonnant de gratitude. Au micro, face à la mer de visages, une émotion le submergea. Il inspira profondément. Chers amis, je ne suis pas doué pour les discours. Je suis juste un fermier comme beaucoup. Mais cette année m'a appris des choses valables. Il posa, rassemblant. J'ai appris que l'intégrité n'est pas un mot vain, c'est un choix quotidien, surtout quand c'est dur. Que la persévérance n'est pas ne jamais tomber, mais se relever toujours. La foule pendue à ses lèvres, le terrain silencieux sauf sa voix. Mais surtout, qu'on est plus fort ensemble que seul. Cette fête, cette communauté qu'on bâtit, ce n'est pas moi, c'est nous tous, le legs qu'on protège, l'avenir pour nos enfants. Applaudissements assourdissants. Hector descendit, entouré de féliciteurs. Mais même en triomphe, il nota deux absences flagrantes. En périphérie, une voiture chargée de biens hâtifs s'engagea sur l'autoroute. Au volant, Scarlett Thompson refoulait l'arme en voyant Oakville s'effacer au rétroviseur. Le village jadis sien ne tenait que souvenirs douloureux et portes closes. Elle pensa à Hector, imaginé entouré d'admirateurs, héros. L'amertume tempérée d'un respect réticent, il l'avait surpassé, révélant une force insoupçonnée. Passant le panneau, vous quittez Oakville, Scarlett jeta un dernier regard, puis accéléra, yeux sur la route et un avenir incertain. À des kilomètres dans l'opposé, une autre voiture filait sur l'autoroute vide. Damien agrippait le volant, mâchoire serrée. Perdu tout, société, réputation, avenir. À cause d'un fermier têtu refusant sa place. La rage mijotée brûlait froide. Ce n'était pas fini. Il reviendrait, quand Hector s'y attendrait le moins, le ferait payer chaque humiliation. Mais pour l'instant, Damien filait, laissant ruine et goût amer de défaite. À la fête, soleil couchant, premières étoiles scintillantes, Hector trouva un moment seul. Au bord de sa propriété, contemplant champs infinis, la victoire avait coûté, mariage, confiance, innocence, sacrifiés pour justice et préservation. Tandis que Luciole dansait sur les blés, une paix l'envahit. L'amertume vengeresse fanée, remplacée par détermination positive. Il pensa au jeune fermier mentoré, absorbant savoir ancestral, à la coopérative renforcée, rempart contre menaces futures. Pour la première fois en moi, Hector envisagea son avenir, pas juste culture et saison, mais amour, compagnie. La porte ne semblait plus fermée. Tournant vers les terrains, vers chaleur communautaire et promesse d'un nouveau jour, Hector sourit. La route incertaine, mais il était prêt à la parcourir, pas à pas, yeux ouverts, cœur prudemment optimiste. L'air nocturne portait les dernières notes de musique de la fête, mélodie joyeuse échoant le sentiment en son cœur. Le pire derrière, le meilleur, osait-il espérer, à venir. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.